Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément indispensable, le frigo. Donc on va rejoindre Thibaut qui va nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Suivez-moi. Salut Thibaut. Salut Marie. Alors Thibaut, dans tous les véhicules de loisirs, on retrouve un frigo ou une glacière. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à ce sujet ? Alors déjà, en ce qui concerne les frigos qu'on va appeler usines, c'est-à-dire que les véhicules sortent d'usine avec ces frigos-là, on va en retrouver deux types. On va retrouver le frigo Trimix, donc comme on a ici, je vais y revenir tout à l'heure. Et après, on va retrouver sur certains modèles de fourgons et de vannes, quelques camping-cars aussi, je crois, le frigo à compression. Donc pour développer un petit peu sur le frigo qu'on a ici, donc ça c'est un frigo Trimix, ça signifie qu'il va tourner sur 3 sources d'énergie différentes. Donc on va dans un premier temps avoir le gaz, donc ce frigo il est raccordé en permanence à la bouteille de gaz. On va avoir le 12 volts également, c'est-à-dire que le frigo va être raccordé à la batterie cellule. Et on a également le 220. Donc le 220, quand on est sur une aire de stationnement, sur un camping, qu'on est branché, le frigo va également travailler. Donc pour les frigos à absorption, tu parles de 3 manières de les alimenter, mais c'est toi qui les choisis, c'est ça ? Exactement. Alors sur les véhicules les plus récents, ça se fait automatiquement. Automatiquement, c'est-à-dire quand tu es à l'arrêt, par exemple, en stationnement et que tu n'es pas branché, là ton frigo va tourner sur le gaz. À partir du moment où tu es branché, là il va tourner sur du 220. Dès que tu prends la route, donc normalement quand tu prends la route, tu es censé fermer ta bouteille de gaz. À ce moment-là, le frigo va basculer sur le 12 volts. Attention, le 12 volts, ça ne va pas générer du froid, ça va uniquement conserver la température qui était déjà existante. Pour générer du froid, on va plus conseiller de se brancher, de se mettre en 220 ou éventuellement d'aller utiliser sa bouteille de gaz. Et donc dans les véhicules les plus anciens, comment ça se passe concrètement ? Dans les véhicules les plus anciens, tu vas retrouver ici, donc là on est sur un frigo récent, mais tu retrouves tout de même une molette ou du moins de quoi paramétrer ton frigo. Et c'est juste manuellement où tu dois choisir ta source d'énergie, le 220, le gaz ou le 12 volts. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres alternatives justement au frigo encastré ? Bien sûr Marie, donc tu vois ici on retrouve une glacière à compression. Donc comment elle va fonctionner? On a une prise de 120, il faut la brancher sur le secteur et elle va venir tout simplement générer du froid. Quelque chose d'important aussi à prendre en compte, c'est que sur les véhicules de loisirs, notamment de plus en plus sur les fourgons et sur les vannes à toit relevable, on va retrouver aussi un frigo encastré à compression. Donc là attention, ce frigo à compression, comme son nom l'indique, il ne va pas fonctionner avec le gaz, donc il faudra adapter une installation électrique. Donc en règle générale, on va venir mettre dans son véhicule une lithium et un convertisseur pour que ce frigo fonctionne correctement. Avec une petite batterie acide, on va être un petit peu limite. Ok, donc c'est vraiment pratique pour les séjours courts, les vanlifers qui ont besoin de gains de place et aussi pourquoi pas pour ceux qui font de la tente de toit. Exactement. Souvent, l'utilisation de la tente de toit, on va vendre en complément une glacière portable également pour équiper la voiture. Pour finir avec ça, le gros avantage de cet équipement, c'est que ça ne va pas nécessiter d'installation particulière à l'intérieur du véhicule. On la pose, on la branche et ça fonctionne. Mais du coup, j'ai un peu de mal à comprendre, c'est quoi la différence entre absorption et compression? Alors, absorption ou Trimix, donc le frigo qu'on va retrouver ici, comme je disais tout à l'heure, les sources d'énergie, ça va être le gaz, le 12 volts et le 220. Le propre de ce frigo, on ne va pas pouvoir réellement aller congeler des aliments. C'est-à-dire qu'on a une partie frigo et une partie conservateur et non congélateur. Voilà, c'est vraiment le propre de ce frigo. La grosse différence avec une glacière ou un frigo à compression comme on a ici, c'est que là par contre on va pouvoir réellement choisir la température. Donc si tu veux descendre et aller congeler des aliments, là c'est possible. Par contre dans ce frigo là, s'il fait 35 degrés ou 40 degrés à l'extérieur, ça va être un petit peu compliqué d'avoir les glaçons qui sont faits en 1 heure ou 2 heures. En tout cas, merci Thibaut pour toutes ces explications qui permettent vraiment de bien choisir son frigo. Écoute, avec plaisir. Et encore une fois, si vous avez besoin de conseils, que ce soit pour le choix de son frigo dans son véhicule, les commerciaux véhicules sauront y répondre. Et idem pour une glacière portable, rendez-vous dans les magasins Edilcar Accessoires et ils sont formés pour ça et ils pourront vous renseigner. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à bientôt dans nos magasins Edilcar Accessoires. À bientôt!